on va faire la façon de faire de l'eau. Compte tenu que l'eau peut être... Hop, oui, l'eau peut être propre et naturelle. Ah oui, la caméra, il a dit. Hop, là. De façon très transparente et très claire. Ce qui correspond à des photos, genre nord, ça c'est une photo du Nord Canada. Donc l'eau est très transparente, on voit le fond, on voit les rochers, on voit tout ce qui est dessous. Ça peut être une eau marécageuse, beaucoup plus boueuse avec des herbes mélangées dedans. Et ça peut être l'eau telle qu'elle est quand il neige, donc très propre aussi, mais avec des tonalités de neige fondue. Ça, c'est une photo de vrai, de neige fondue et une eau assez calme où on voit aussi le fond. On va parler que d'eau calme. Hein. Alors, j'ai préparé des plateaux de base. De toute façon, à avoir toujours le même plateau pour qu'on passe de l'un à l'autre sans différence de volume ni de tonalité, en fin de compte. Hein. Donc, mon premier plateau, qui est celui-ci, je vais d'abord, pour passer à ça, faire les fonds des rochers avec simplement de la peinture Umbroll, qui a l'avantage de sécher très vite, de toute façon à pouvoir être brossée, et mélanger les peintures dans le frais. Donc, la peinture Umbroll, j'ai choisi deux tonalités, une marron clair, une marron foncé, du noir pour aller vraiment dans les creux, dans le brossage. Alors, hop. Là, je ne le fais pas à la palette, hein, ça va être directement sur le décor. Alors, hop. Un marron foncé, un marron clair. Là, ça nous donne des rochers très classiques. Après, on peut les faire en gris, gris clair, gris foncé. Alors, les deux couleurs, t'es gentil, là, tiens. Hop là. 88 Saint-Revel et 84. Hop. 84 mat, 88. C'est de la Revel. Hein. Hop. Chez Umbroll, ça doit être 98 et 63. Donc là, il faut... Donc, là. Donc, je commence par le foncé. Bien dans les creux. Tout sous... Touc, touc. Là. Hop. Je ne m'embête pas non plus dans le pinceau. Parce que de toute façon, je veux que mes couleurs se mélangent. Je peins le clair. J'essaye de passer partout quand même. Donc du coup, j'ai mes deux couleurs côte à côte. Comme ça. Ce qui me fait ça. Quand ça commence à sécher, ça fait ça. La couleur claire, la couleur foncée. Et là, je vais prendre un pinceau brosse, très ordinaire, très dur, et je vais venir frotter entre les deux. Sans attendre que ça sèche. Donc quand je me mets là, tac, je viens frotter entre les deux. Là. Donc, on reprend un peu de foncé pour que ce soit bien, parce que je ne peux pas passer partout. Là. Et quand ça c'est sec. Par contre, là, je le fais dans le frais, tant que mes couleurs ne sont pas sèches, pour avoir le marron médian entre les deux couleurs. Par contre, quand ça c'est sec, là, ici, pour passer à l'étape suivante, qui est celle-là,
Ça, c'est le mélange des deux couleurs. Et ça, je vais brosser en blanc pour faire ressortir tous les angles des rochers. Hop. Toujours avec de l'emeraude, oui. L'emeraude, alors on peut parfaitement faire ça avec de la peinture acrylique. Ceux qui utilisent la peinture acrylique, de la même façon, on peut le faire en acrylique. Moi, j'ai plus l'habitude de travailler à l'huile, mais sorti de là, ça ne va pas changer la façon de faire. Hein. Alors, ça, c'est de la peinture blanche, numéro 5, de chez Revel, toujours. Donc, là, je prends du blanc, mais par contre, j'en veux pas sur le pinceau. Donc, je prends du blanc, mais je l'essuie. J'en veux peu sur le pinceau. Et sans appuyer, si je passe juste dessus, ça me fait ressortir tous les angles. Hop. Là aussi. Il faut que j'en mette plus. Ça me fait ressortir les angles des rochers. Quand on va faire l'eau, ça va effacer les contrastes. Donc il faut qu'on soit très violent au départ. Hop, là, non, il n'est pas fait. Là. Là, j'ai fait un brossage et mes rochers ressortent. Et comme je veux qu'ils ressortent encore plus, je vais faire un jus dans les creux. Quand on fait un décor, on est petit en taille. Donc on va essayer de faire ressortir tous les aspects. Là, en général, quand je fais un jus, je le fais plus en acrylique. Qu'est-ce que j'ai là? Marron, obscur son. Je vais le faire en acrylique, là, les jus. Alors, on peut utiliser de l'aca, on peut faire un jus en peinture à l'huile diluée, on peut faire un jus n'importe. Tac. Là, ça, c'est des jus tout faits de chez Prince Auguste. Il y a tout un tas de marques qui en font. L'avantage des Prince Auguste, c'est qu'ils sont acryliques, il n'y a pas d'odeur. Ils sèchent moins vite, par contre, que ceux de chez Aka qui sont à base d'essence. Les Aka sont très rapides de prise. On peut avancer encore plus vite. Mais ils sentent très mauvais. Là, l'acrylique, c'est propre. Et là, par contre, on prend un petit pinceau. Là. Et là, on va aller faire les jus pour faire ressortir les rochers un par un. C'est-à-dire qu'on va faire des jus ici, ligner tous les rochers. Ici, ici, ici. Il faut qu'on arrive à faire ressortir tous les cailloux un par un. Ça, c'est pour la partie rocher. Quand on va faire l'eau, tout ce qui va être sous l'eau est très noir, très contrasté. Donc on n'hésite pas au fond des rochers qui vont être dans l'eau, ici, là, à aller faire un jus hyper foncé. Tout ce qui va être sous les rochers dans l'eau. Donc, ici. Donc on va après border tous les rochers d'un jus, histoire de les foncer un maximum. Alors, ça, c'est pour ce qui reste émergé de l'eau. Après, il va falloir qu'on travaille sur le fait d'aller sous l'eau. On a des rochers en surface, eux, ils sont assez clairs. On va aller faire le fond de l'eau. Le fond de l'eau, quand on coule la résine dessus,
ça va effacer ce qu'on a fait. Donc, on va aller à l'Emerald, mettre un filet. Alors, il me faut ceux qui sont déjà faits, les plateaux. Là. On va les border les dessous de rocher carrément en noir. C'est-à-dire qu'ici, là, il faut carrément que nos rochers soient noirs. Ici, en bordure du rocher. C'est-à-dire que, comment dire, sur une photo, si on prend une photo d'un vrai, voilà, si on prend une photo d'un vrai, les rochers ici sont noirs. Sur cette partie-là, ils sont forcément noirs par l'humidité et par le contraste du soleil, tout simplement. Il ne faut pas hésiter à y aller carrément, hein, là. On a du noir. Alors, je borde tous les rochers en noir, malgré que je vais peindre en bleu après. Hein. Ils sont tous... Parce que de toute façon, je vais border noir, faire le bleu et reprendre du noir après. Je ne vais pas hésiter à le faire plusieurs fois. Hein. Alors, après, on va faire les tonalités de bleu. De l'eau, plus on va au profond de l'eau, plus elle est foncée. Sur un plateau qui n'est pas très grand, il faut qu'on aille du clair au foncé aussi très vite. On ne va pas aller faire une mer d'un plateau immense. On ne va pas faire un bateau là. Hein. Donc, on a le côté marron des rochers, les rochers qui vont commencer à arriver dans l'eau qui sont plus clairs, un bleu moyen pour arriver à un bleu foncé et carrément un noir si on va encore plus loin. Si on va par là, on serait carrément noir. Je fais en général l'eau plutôt à la peinture à l'huile à tableau que j'ai posé là. Hop. Là. Alors, hop. Donc là, dans les peintures, le noir, le blanc n'ont pas une importance folle. Suivant ce que vous avez dans votre palette, vous utilisez le même. Le bleu, là, j'ai pris un bleu qui est assez turquoise. Ce bleu-là, il me sert qu'à faire ça. Hein. C'est une couleur qu'on n'utilise pas outre mesure, sinon. Hein. Ça, c'est un bleu. Ça, c'est un bleu. C'est quoi? C'est un bleu outre-mer, ça. Ça, c'est du vert. Parce que on n'est pas Méditerranée quand même, on reste en rivière. On reste en rivière, là. Donc, on a du bleu, et plus on va se rapprocher des rochers, plus on va être mélangé dans des marrons et du vert. Et j'ai tendance à prendre de la Emerald, parce que la Emerald se mélange avec la peinture à l'huile, hein, de toute façon. Donc, je peux passer de l'un à l'autre en les mélangeant carrément sur le plateau. Alors, pour ceux qui sont intéressés, ça, c'est un tableau. Hein, ce n'est pas une vraie photo. Hein. Ce n'est pas du vrai, ça. Hein. Ça, c'est un tableau, là. Hein. Il y a des peintres qui sont bons. Alors, là, je fais ça aussi d'une façon... Là, donc, je vais commencer par le plus foncé. J'ai pas mis le noir. Je vais commencer par le foncé, qui est le noir, carrément. Alors, en général, je peins les bords noirs avec. Tu veux que je mette la palette plus là-bas, hein? Parce que les bords, ils ne vont pas servir... quand on regarde les plateaux, on les regarde plutôt par-dessus.
ce qui fait qu'on ne voit absolument pas les bords. En général, je ne m'embête pas, je ne l'ai pas en noir. Alors, on va aller vers du bleu foncé. Le plateau est assez petit, hein. On peut même faire plus rapide en changement de couleur. On va éclaircir un peu en remontant. Hop. Et après, on remonte au turquoise. N'hésitez pas dans les couleurs flashy. Quand on coulera la résine dessus, de toute façon, ça va les effacer. Ça va les assombrir, comment dire, les estomper complètement. Voilà. Ça va les estomper complètement. Et par contre, quand la terre descend au début du plateau, il faut aussi aller dans les verts pour passer du bleu au marron. Parce que malgré qu'on change de couleur assez vite, il faut aussi que les couleurs arrivent à être harmonieuses et souples. C'est-à-dire qu'on va remonter à un moment dans les verts, en allant vers le bord. Ça, c'est dû à la végétation qui passe dans l'eau, hein, tout simplement. Et repasser au sable. Quand il y a très peu de profondeur d'eau, on voit le sable à travers l'eau. Il n'y a pas de profondeur. Et après, on remonte au sable qu'on avait d'origine sur nos rochers. On est dans des couleurs moyennes. Donc, pour remonter au sable carrément. On va remonter au sable qui est trop vert. Donc, hop. Alors, on est passé du marron foncé, du bleu foncé, qui est l'eau très profonde, à un bleu outre-mer. Et plus on va remonter par là, plus on va revenir au vert de la végétation qui est passée dans l'eau, plus on va remonter au marron de nos rochers. Et comme l'eau, sous l'eau, on a toujours ce reflet noir contrasté, quand on a fait ça, on reprend toujours le noir et on va ligner. J'ai pas pris de diluant. On va les ligner, nos rochers, une deuxième fois, tout autour. Alors, là, il faut attendre que ça sèche. Hop, ce qui fait que ça nous fait ça. Hop, ça nous fait ça exactement, c'est celui-là. Hop là, je vais y arriver. Je les ai préparés hein, quand même. Hein. Alors, là, on a nos tonalités de bleu, de vert qui remontent vers ça. Et là, il nous faut... Alors, attends, je peux me lever 5 minutes, non? Je veux un gobelet avec le diluant que j'ai oublié là-bas. Un gobelet, le diluant, voilà. Parce qu'il faut quand même que je rince le pinceau. Là, ça va devenir beaucoup plus long à faire et en fin de compte, beaucoup plus soigneux. Parce qu'autant, là, on a relativement barbouillé. Maintenant, il va falloir être beaucoup plus précis pour faire ressortir les rochers. Il y en a des vrais sur le plateau et on va en faire des faux. Parce qu'on ne peut pas mettre autant de rochers, ça ferait trop de volume quelque part. Et on n'aurait pas cet effet de profondeur. C'est-à-dire que
Dans un plateau comme ça, c'est un vrai rocher, donc il ressort de l'eau, mais ça, tous ceux-là sont faux. Tous ceux qui sont dans cette zone, ils sont faux. Sur le plateau d'origine, ils n'y sont pas. Et c'est juste le trait noir qui va faire que le rocher apparaît. C'est-à-dire que si vous devez faire, comme quand j'avais fait le canoë, le grand canoë, ceux qui l'ont vu, dans le canoë, il y a 90% des rochers qui sont faux. Ce n'est juste que de la peinture. Comme la personne qui a fait ce tableau-là, c'est un tableau. C'est-à-dire que les rochers sont forcément que peints. Mais par contre, ils apparaissent. C'est-à-dire que si on regarde bien, il y a une ligne noire sous le rocher, et après, elle a fait le rocher, et elle les a éclaircis, les rochers. Ça, c'est du faux, et ça, c'est du vrai. Ça, c'est du vrai. C'est une vraie photo, ça, par contre. Et donc, on voit bien que tous les rochers sont bordés noirs, littéralement. Et là, on voit bien aussi que sous l'eau, la couleur n'est pas la même que sur l'eau. Là, le rocher est très clair, et là, il est sous l'eau, il est déjà beaucoup plus marron. Alors que c'est le même rocher, puis c'est lui qui descend. Donc on va aller faire toutes ces petites bordures noires de tous ces petits rochers, un par un. C'est ce qui donnera ça. Alors là, vous pouvez le faire à la peinture à l'huile, la peinture émeraude, ça n'a pas d'importance, compte tenu qu'il faut faire ça un par un, doucement. Là, on reprend son plateau, et on va venir faire les bordures sous les rochers. Alors, ceux qui existent, ça va. On fait ça assez facilement. Et ceux qui n'existent pas, eh bien, on fait ça au hasard au départ. Et puis après, ça le fera par le nombre, tout simplement. On vient ligner les plateaux. Tac, tous les petits rochers. Alors ça, c'est un jeu de patience. Plus le plateau est grand, plus on va aller faire ça. Alors, plus on va dans l'eau aussi, là, ici, je ne le ferai pas, parce qu'on est déjà très très profond et on ne voit plus les rochers. Ils sont sous l'eau. On va aligner tout ça un par un peu au hasard, parce que de toute façon... Mais on va tout remplir, hein, par contre. Il faut tout remplir. Alors, là, je sais que ma hauteur d'eau sera pratiquement au bord d'ici, là. Hein. Puisqu'on sait je vais arriver au bord que j'ai fait. Quand je coule l'eau, il me faut forcément une bordure. On ne peut pas faire d'eau sur un plateau plat. L'eau sont des produits résinés ou acryliques, mais c'est très très liquide. Il faut forcément fermer les bords. Le fait de laisser les bords transparents ici, on pourrait le faire avec du scotch ou des pâtes à modeler, mais c'est pas beau de toute façon. C'est pas beau. Il faut forcément peindre les bords, forcément. Hein. Donc j'ai mes bords ici, donc je sais que mon eau elle va arriver par là. Donc forcément ici, j'aurai quelque chose de plus noir aussi. Parce que si je me mets à peu près à l'alignement de l'eau, je sais qu'ici ce sera noir, hein, que ce sera très foncé. J'ai une ligne d'eau qui apparaîtra ici. Et là, je vais pratiquement avoir une ligne noire à la hauteur de l'eau, finie. Il faut que l'eau, ici, il y a forcément pratiquement une ligne noire aussi qui apparaîtra. Donc les rochers, il va falloir tous les border. Et border tous les rochers partout. Tous les petits rochers, toutes les petits... ça donne... Hop, ça donne un peu ça, quand on a fini de passer relativement partout. Donc, j'ai fait des traits à tous mes petits rochers. Et quand j'ai fait mes petits rochers, je suis revenu avec de la Emerald et mes couleurs que j'avais ici, en prenant ces couleurs un peu marron, un peu vert, et surtout du blanc. Et j'ai brossé
avec le pinceau ferme que j'avais tout à l'heure, qui est ici. J'ai brossé dessus. J'ai brossé dessus, comme ça, un peu violemment aussi, pour que ça me donne quelque chose dans la partie la moins profonde d'assez régulier. Donc ça, j'ai, pareil, attendu que ça sèche. Parce qu'entre chaque étape, quand on brosse, quand on fait des traits noirs, quand on vient brosser, il faut que ce soit sec. Sinon, on aurait les peintures qui vont se mixer complètement et ça ne va pas donner ce qu'on veut. Quand les rochers, ici, sont tous lignés, sont tous bien frottés, il faut qu'on retrouve le sable d'ici, donc il a la même couleur, il est passé sous l'eau, et il a un petit peu verdi parce qu'il a amené des herbes, des choses comme ça. Donc on a les mêmes couleurs, un peu vertes, qui descendent. C'est pour ça qu'on a cette couleur-là qui apparaît ici. Parce que là, du coup, mes rochers sont relativement devenus un peu trop de la même couleur. Donc là, avec une peinture un peu marron, un peu sable, il faut que je les remonte un petit peu. Donc là, ça c'est trop. Parce que celui-là, il va se voir. Je remonte un peu les dessus. De ceux qui vont relativement dépasser quand même. Hein. Ceux qui sont sous l'eau. Et on reprend le fait de les brosser après, pour les rééclaircir. Et on reprend toujours le noir dessous, pour les foncer. Il faut qu'on arrive à un contraste très violent. Ici, on reprend, parce que ceux-là, ils ont commencé à trop se séparer du décor. Et on reprend. Les dessous des rochers. Et là, on est sous l'eau, donc on vient foncer. Là, on est toujours sous l'eau, il faut qu'on soit très foncé. Là, on a fait les contrastes des rochers, de l'eau. Sauf que quand l'eau arrive, quand la lumière, tout le moins, arrive sur des rochers, on a ces effets de comment dire, de soleil qui reflète au fond de l'eau. Et c'est ça qui va donner la profondeur de l'eau. C'est ça qui va donner cette impression d'eau. Parce que si on coule de la résine sans rien faire dessous, on a quelque chose de transparent, mais c'est tout ce qu'on a. On n'a pas un effet d'eau. Ce qui va donner effet d'eau, c'est ça. Ça reste une vraie photo, hein, par contre aussi. Là. On a les plus beaux reflets comme ça quand on regarde une piscine, tout simplement. Et ces traits-là, ils vont être relativement blancs au début, parce que le soleil donne vraiment sur le fond. Ils vont être un peu plus jaunes quand on va être dans une zone un peu plus profonde, et ils vont virer au vert ou au marron quand on va être dans une eau très profonde. Et c'est en ajoutant ces petits reflets-là qu'on va avoir une idée de profondeur. Tout ce qui n'est pas peint, ça ne va pas sortir. Hein. Il faut que la peinture du socle soit parfaite avant de couler l'eau. La résine transparente, ça donne un volume, mais ça ne donne pas un effet d'eau. Hein. Donc ça, les petits traits, là, on va aller les faire avec un tout petit pinceau. Peinture à l'huile, peinture acrylique, ça dépend de chacun. Moi, j'avoue que je préfère la peinture acrylique pour faire ça, parce qu'elle est beaucoup plus blanche. Elle ne va pas être transparente comme ont tendance à être les peintures à l'huile. En général, quand je fais les petits traits comme ça, je les fais en peinture acrylique. Donc, du coup, nous avons fait tous nos rochers, et on va les faire de la peinture acrylique pour faire les reflets. Alors, qui dit petit reflet, dit petit pinceau, ou plus petit hein, encore. Hein. Là. Donc là, pour faire ça, je vais me retrouver donc avec du blanc, avec un bleu pâle, avec un jaune,
et voir un marron pour aller jusqu'au fond. Tac. Alors, c'est comme le fait de faire les rochers au fond de l'eau. C'est-à-dire qu'au départ, on part au hasard. Hein. Les traits ne sont pas droits, ils ondulent, et ils ondulent d'un rocher à l'autre en se croisant. On n'a pas de traits droits. Hein. On a des traits qui ondulent. Là. Tac, j'évite le reflet. Là. On a des traits qui ondulent, qui se croisent. Plus on est au bord, plus ils sont serrés. Plus on va aller vers l'extérieur, plus ils sont larges. Plus le rocher va sortir de l'eau, plus on va revenir à ça, un trait blanc qui est très serré. On prend le plateau. On va commencer par du blanc. Alors, le fait que va être très très blanc, quand on met l'eau dessous, il ne se voit pas. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas hésiter à faire des traits blancs, assez violents et assez gros. Tout est relatif, évidemment, dans le gros. Hein. Donc, lui, il va être très près. Donc, les traits sont ondulants. Si on les fait trop petits, on ne les verra pas hein, quand on met l'eau dessus. Hein. Si on est au bord, c'est pareil. Les traits sont blancs et ondulants. Et serrés. Alors comme c'est pas plat évidemment au fond, ça complique un peu la tâche de faire des traits. Hein. Mais comme ils sont pas droits, c'est pas grave, on peut y aller. On croise. Donc on celui-là. Donc là, je considère que j'ai pas beaucoup de fond dans cette zone-là. Et plus je vais aller vers le fond, plus je vais commencer à les jaunir. Je vais commencer à les jaunir, plus je vais aller vers le fond. Je suis bon. Donc, hop. Alors en général, sur un plateau de cette taille-là, il faut une bonne après-midi si on fait ça bien, calmement et précisément. Il ne faut pas lésiner sur le temps. Là, là, ils vont être plus jaunes. Ils vont être encore plus jaunes quand je vais continuer à descendre. Et ils vont virer un peu plus foncés quand on va arriver par là à peu près. Hein. Par là, ils vont être beaucoup plus... beaucoup plus foncés, beaucoup plus jaunes. Alors l'inconvénient de l'acrylique, c'est qu'elle va se mettre en couleur que vraiment quand elle va sécher. Peinture à l'huile, en général, on voit un peu plus ce qu'on fait tout de suite. Ce qui, au bout d'une après-midi complète, quand on a fait ça, nous donne ce genre de choses. Hop là. Là, nous donne ce genre de choses. Alors, on a les petites lignes partout. Les petites lignes sur les rochers qui, eux, sont moins profonds. Des lignes plus blanches ici, plus foncées ici, carrément bleues sur ce rocher-là. Il y en a quelques-unes de noires, mais on ne les voit même plus ici.
On a les dessous de rochers qui sont plus verts, plus foncés, puisqu'ils sont sous l'eau. Mais ce n'est pas l'eau qui fait que c'est plus foncé, hein. C'est bien de la peinture. Parce que quand la résine a été coulée, tout était peint. Et tout était beaucoup plus visible que ça. Beaucoup plus flashy, en fin de compte. La résine que j'ai coulée dessus, elle a effondré les couleurs. Donc il ne faut pas hésiter à faire des traits, des couleurs qui se voient énormément dessous. Bien border tous les rochers, bien peindre tous les petits traits, toutes les petites choses quoi, qui vont se retrouver sous l'eau. Ça, c'est quand on prépare le décor. Alors, l'eau par elle-même. Quand on coule de l'eau, j'utilise, pour faire l'eau proprement dit, de la résine de coulée. C'est de la résine de coulée transparente, ça se trouve dans toutes les grandes surfaces. Un pot comme ça doit coûter dans les 30 €. Par contre, il y a un gros problème là dans les résines de coulée, c'est que les pots ne sont pas datés, mais quand elle a 6 mois, eh ben, elle est morte. Au bout de 6 mois, elle devient gluante, visqueuse, pas transparente, de toute façon elle devient jaune, mais les pots ne sont pas datés. Ce qui fait que quand on l'achète, eh ben, on ne peut pas savoir. Le plus simple dans les grandes surfaces, c'est regarder la poussière qui est sur le pot. S'il est poussiéreux, vous ne l'achetez pas. Parce qu'ils ne font pas le ménage, hein, tout simplement. Hein. Et comme ça se trouve en général sous les pots de peinture. Moi, celle-là, elle vient de Castorama. Et ils les rangent sous les pots de peinture, vraiment par terre. Donc du coup, quand je vois que le pot a de la poussière dessus, je ne le prends pas. Parce qu'elle va être visqueuse, gluante. Et donc elle ne va pas être transparente et elle va mal sécher. C'est un produit, alors je l'ai refermé évidemment pour le transport. Alors c'est un produit qui est très toxique, donc là on ne va pas le faire ici, hein, parce que de toute façon on aura un problème de se faire jeter par les pompiers vite fait bien fait. Hein, là. Quand vous faites ça, oui, voilà, vous avez un petit mode d'emploi avec, qui est très bien fait, qui est à la portée de tout le monde, hein, c'est pas le problème. Ah, je l'ouvre. Je l'ouvre, voilà, c'est un papier, voilà. C'est très bien fait, hein, c'est pas toi qui es à côté, toi, déjà j'ouvre pas le pot et tu le sens. Hein. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est quelque chose de transparent. Voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est inflammable, dangereux et très toxique. Quand on coule ça, on se met dehors, avec un masque et avec des gants. Par contre, ça va couler comme de l'eau. Si vous faites un mauvais bord à votre eau, c'est tout par terre. Hein. Il ne reste rien. C'est aussi fluide que de l'eau. Ça ne va pas vous sembler, mais c'est aussi fluide que de l'eau. Donc, c'est une résine, c'est transparent dedans, là, et vous avez un catalyseur. Ça, c'est le produit qui fait que ça va durcir. Si vous en mettez trop, elle devient jaune. C'est là où on a le problème. Si vous n'en mettez pas assez, elle est très longue à sécher. Mais on va partir du principe de ne pas en mettre assez, justement, exprès. Parce que quand on met ça dans le... Alors, en principe, on fait, pour vous donner une idée, le plateau complet, là, que j'ai fait, il faut à peu près ça de résine. Ça se calcule, hein, c'est un volume, hein, tout simplement. Hein. J'ai eu le problème quand j'ai fait le canoë. J'étais partie à le faire plus profond, mais sur la surface du plateau qui faisait 30-50, si je faisais 2 cm d'eau, ça me faisait déjà 3 kg, qui veut dire 3 litres de résine. Au transport, après, c'est fragile. Si on a un plateau qui est trop lourd, elle va casser, elle va se fendre comme du verre, quoi. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux faire des faux rochers et essayer de faire le minimum d'épaisseur. La résine au chaud, au froid, fait une réaction chimique et elle casse. Ça nous est arrivé ici, tout simplement. Quand on était dans l'autre salle, il faisait très chaud, c'est-à-dire 30 degrés, il faut dire ce qui est. Sauf que dans la voiture, quand on a transporté le plateau de résine, il faisait -8. On est passé de -8 à 30. 2 heures après, le plateau s'est fendu en deux, littéralement. Hein. Le truc a explosé. Et c'est parti comme une étoile, devant nous. Et c'est simplement la différence de température qui a fait ça. Vous évitez de
de faire ça. Le canoë, pour la même raison, j'ai fait la base du canoë avec de la carte plastique, du plastique en feuille. Hein. La base du canoë n'est pas en bois. Le bois travaille, la résine ne travaille pas. Si vous faites un grand plateau en bois avec de la résine, elle va casser aussi. Le plateau du canoë est en carte plastique. Il est en plastique. Il est neutre, la résine est neutre. Ils vont ensemble. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Et là, quand je vais couler ma résine, donc, je vais me mettre dehors, donc mon masque, machin, tout mon petit produit. Je vais mettre la résine dans mon gobelet. Je vais mettre... Alors, ils disent 4%, eux. Hein. Moi, je vais en mettre que 2%. Beaucoup moins. Mais quand je vais tourner avec mon bout de bois, je vais avoir des bulles en pagaille qui se forment. Mais comme je les ralentis, les bulles ont le temps de remonter. Même si vous coulez et que vous voyez les bulles, c'est pas grave, parce que de toute façon, elles vont remonter. Alors, par contre, comme les mouches sont des petits animaux très taquins, il faut penser à mettre quelque chose dessus. Vous prenez un globe quelconque, l'idéal c'est un vieux pot en verre, un plat en verre, et vous venez coiffer. D'abord, parce que ça va, vous allez voir, l'odeur est redoutable. Donc déjà, il faut éviter d'empester. Et on ne peut pas le rentrer, parce que si vous le rentrez dans la maison, vos femmes respectives vont vous dire le reste, hein, à l'odeur que ça dégage. Donc, dans un endroit pas trop chaud, pas trop froid, ça n'aime pas le froid hein, non plus. Hein. 20 degrés, 15 degrés, dans une cave, et vous laissez. Donc, avec la moitié de durcisseur, là, on a à peu près 6 heures avant qu'elle prenne. Quand on fait de la résine, on ne peut pas faire remplir le plateau en une seule fois. Plus on va mettre d'épaisseur, plus les bulles vont avoir du mal à remonter quand même. Donc, en général, on fait une épaisseur de 5 mm à 1 cm maximum par coulée. On fait sa coulée, on vient mettre son globe. Alors, pour ceux qui feraient des coulées dans des rivières, par exemple, cette demi-épaisseur permet de mettre des feuilles, des petits poissons, quelque chose, quoi. Des herbes qui flottent, qui se... Bon, on met son globe et on sait qu'on a 6 heures avant qu'elle prenne. Si on veut faire une deuxième coulée, il ne faut pas qu'elle soit sèche. Parce que sinon, il va y avoir de la poussière, forcément. Et comme elle va être sèche, on va avoir une feuille qui apparaît. Donc, la deuxième couche, c'est avant les 6 heures. Mais pas avant 5 heures non plus. C'est-à-dire, on essaye de faire ça entre 5 heures et 6 heures, quand elle est encore poisseuse, et ce qui permettra à la deuxième couche d'adhérer. La deuxième couche, donc on a mis ces petites herbes, ces petits poissons, ces petits machins, on prend un pinceau, et on va peindre la première couche avec la résine, on va peindre la deuxième couche, histoire de bien chasser toute l'air, qu'elle accroche vraiment. Et on met la deuxième couche. Et là, les 2 couches disparaissent. On peut en faire 3, on peut en faire 4. Le canoë, j'en ai fait 8 en suivant. Hein. Toutes les 6 heures, une couche. Toutes les 6 heures, une couche. Ce qui permet de mettre les feuilles, les poissons, les machins, les bidules, plus on remonte. Alors, Christian Petit, qui faisait des effets dans l'eau directe, lui, dans la résine, le faisait tant que la résine était en train de prendre. Donc lui, il y passait la nuit. Hein. Moi, c'est pas mon truc, mais lui, il y passait la nuit. C'est-à-dire qu'au bout des 6 heures, elle devient gluante, et si au cours-dent, on pique et on retire, ça fait un fil. Mais là, on a 10 minutes entre le moment où elle prend et le moment où c'est trop tard. Bon, moi, je ne fais pas, parce que c'est pas mon truc, là. Donc, là, on a une surface d'eau qui est transparente. Si on veut teinter cette eau, parce qu'on a un décor encore plus profond, et qu'on veut avoir une différence de profondeur, en teintant l'eau, on le fait. Ça se teinte à la peinture acrylique, hein, Prince Auguste. Par contre, c'est une demi-goutte. Quand la peinture acrylique sèche dans la résine, elle devient 4 à 5 fois plus foncée que ce qu'on voit dans l'origine du pot. Si on met une goutte, on va avoir une eau bleu pâle, je dirais. En séchant, elle est bleu marine. Hein. Donc, si on teinte l'eau, hyper peu, très très peu. Et on teinte l'eau un peu foncée en bas, première couche, beaucoup moins foncée, deuxième couche,
hyper claire, troisième couche, carrément transparente, les deux dernières. Et là, on a un effet de profondeur qui apparaît, on gagne 10 cm de profondeur hein, à l'œil. C'est génial hein, de teinter l'eau. Par contre, attention, très peu. Par contre, c'est toxique, donc on ne peut pas non plus donner ça à des jeunes, parce que c'est pas pensable. Et quelquefois, ça ne le justifie pas, parce qu'on va aller faire un décor qui est tout petit. On ne va pas les mettre de la résine, acheter un pot qui vaut 30 €, qui se gâche de toute façon, pour rien. Donc, on va aller faire de l'eau avec des produits acryliques qui ne sont pas du tout toxiques, qui sont ceux-là. Ça, c'est un produit pour faire de l'eau, pour faire des petites surfaces d'eau, qui est acrylique, qui n'a aucune odeur, qui n'est pas dangereux, qui se nettoie à l'eau, qui est très pratique d'emploi. Par contre, on ne peut pas faire d'épaisseur. Ça, non. Tiens, la seule préemption que j'ai vue, c'est que quand le pot est trop vieux, il jaunit aussi, et puis il s'évapore. C'est-à-dire que le flacon, on l'achète, il est là, quoi. Il est à moitié. Donc là, c'est pas la peine de l'acheter non plus, vous le laissez. Vous en apprenez un qui est bien plein, bien transparent, mais le flacon est transparent, donc ça se voit. Hein. On ne le prend pas quand il est jaune, pareil. Par contre, dans le temps, je ne sais pas du tout si ça change de couleur, ça. La résine, dans le temps, elle ne bouge pas. Elle est prise, elle est sèche, elle est transparente, elle ne bouge pas. Ça, j'ai jamais eu un plateau qui a jauni. Hein. Ça, non. Par contre, ça, dans le temps, je ne sais pas. Comme moi, je l'utilise sur des plateaux, comment dire, une petite surface d'eau d'une flaque qui est boueuse. Là, j'ai fait ça, par exemple, avec. Ça, c'est un plateau de plutôt marécage. Il y a peu d'eau. Et là, à la limite, si elle jaunit, ça n'a aucune importance. Parce que de toute façon, c'est un marécage. Quand vous mettez de l'eau dans une fontaine, qu'elle devienne légèrement jaunâtre, c'est pas non plus une catastrophe, je dirais. Par contre, quand on fait un plateau avec de l'eau de rivière qui est bleutée, là, si ça jaunit, ça va être une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que l'usage du produit à faire l'eau va dépendre de ce qu'on fait avec et de l'usage qu'on veut faire. Hein. Ça, j'ai fait ça en 2 couches de Prince Auguste, là, de produits comme ça. J'ai fait 2 couches, là. Hein. J'ai fait une première couche, j'ai attendu qu'elle sèche, j'ai mis une deuxième couche. Je pense que si j'en mets 2 de plus, les couches font quoi? Quand elles sèchent, elles font quoi? 1 millimètre à peine. Hein. Si je mets 2, 3 autres couches, je pense que ça va marcher. Hein. J'ai jamais essayé le Prince Auguste sur 1 centimètre comme ça, hein, par contre. Je pense qu'elle se rétracterait, puisque c'est un seul produit, et qu'on aurait les bords beaucoup plus hauts que le centre. Qu'on a un disque voilà, qui se formerait. Hein. Après, l'usage est que ça va très bien. Hein. Alors, tout à l'heure, pour ceux qui étaient là à l'autre démonstration, il avait le même produit d'une autre marque, mais c'était le même flacon en plus. Sauf que le sien, il a bien dit qu'il était jaune et qu'il était blanchâtre. Pour ceux qui ont regardé l'autre démonstration, il a dit que quand il le faisait la boue avec, c'était blanc. Donc, quand il a eu fini, je suis venu le voir. On a mis nos 2 produits côte à côte, le sien est blanc, le mien est transparent. Donc, même le même produit sortant de la même usine, visiblement, n'ont pas la même réaction. Donc, quand vous l'achetez, faites attention. Mais dans le flacon, ça se voyait que le sien était plus blanc que celui-là déjà. Hein. Après, c'est à vous de voir. Ça, c'est des Prince Auguste. Moi, j'ai jamais eu de problème avec. Hein. Alors, ça, quand on fait une petite surface d'eau lisse, transparente, ça marche. Et ils ont un autre produit, qui est celui-là, qui est de l'eau en gel. C'est des gels acryliques. C'est pareil, il y a plusieurs marques. Ça, c'est visqueux. C'est-à-dire qu'autant ça, hop là, ça c'est liquide. Donc on le coule, ça fait une flaque. Mais ça coule pas. Alors ça, c'est une plaque de bois avec du cello frais dessus, bien tendu, bien attaché surtout. Hein. Ou une plaque de... Alors, le mieux c'est le cello frais sur quelque chose de creux. Hein. Vous pouvez faire ça sur du verre, mais il y a un problème de décollage après. Là c'est mou, quand je vais décoller ma feuille, ça va marcher. Hein. Bon, alors, quand on coule ça, c'est ce qui est dessus là actuellement. Hein.
Ça, tu le vois si je le fais là, plutôt là. Non, je vais tourner un peu. Là. Alors, je coule ça sur ma feuille. Donc, ça fait une flaque. Ça s'étale, ça fait une flaque. Si je prends ça, c'est pâteux. Ça s'étale pas. Ça s'étale pas, mon affaire, là. C'est-à-dire que je fais un rocher, parce que ça, en séchant, ça va devenir transparent. Il ne faut pas s'inquiéter que ce soit blanc, là. Hein. Je fais un rocher, là, pratiquement. Je ne peux pas faire quelque chose avec ça. Par contre, ce que je peux faire avec, c'est des vagues. C'est des vagues, parce que ça va se tenir. Ce que je peux faire aussi avec, c'est les ronds dans l'eau. Là. Je peux faire des ronds dans l'eau. Parce que je vais faire ça comme ça. Et ça, il va y avoir un volume qui va sécher. C'est-à-dire que quand j'ai coulé ma résine, qui est parfaitement lisse, parfaitement plate, sans reflets, sans... Comment dire? Les reflets, on les a fait, mais sans ondulation. Parce que ça coule, et c'est comme le produit Prince Auguste, c'est lisse. Quand je vais aller vouloir faire, ici, la cascade, quand je vais vouloir faire l'arrivée d'eau, ici, avec les ondulations, je ne sais pas si ça se voit trop d'ailleurs, parce que comme c'est transparent, là, ça c'est fait avec le gel acrylique, tout simplement, par-dessus la résine. Quand j'ai fait le canoë, l'eau qui remonte sur le canoë, c'est ça. Parce que je vais aller monter la résine une fois, 2 fois, 3 fois d'ailleurs, et elle se tient. Là, la cascade ici, on met un peu de coton dans le pot, on met dessus, et donc on arriverait à faire une cascade le long de mur, hein, c'est de la même façon. Parce que comme c'est pâteux, ça se colle au mur. Là, ça ne coule pas. On le met, ça y reste. Hein. On va aller faire une cascade, on va aller faire une ondulation de l'eau. C'est fait tout avec le gel acrylique par-dessus la résine. Alors, par-dessus la résine ou par-dessus l'autre produit, hein, évidemment. Ça, c'est très pratique pour ça. C'est fait en 2 temps, tout simplement. La résine d'abord, le gel acrylique après. Et là, on a des produits qui n'ont aucune odeur, aucun... ça, vous pouvez donner ça à des gamins, ça n'a pas de... Bon, il faut les surveiller quand même, les gamins, soyons logiques. Hein. Mais c'est pas du tout toxique, hein, ça. Alors, donc, nous avons fait nos rochers, nos couleurs d'eau, nos petits zigouigouis au fond de l'eau. On a coulé l'eau, on a coulé l'eau artificielle pour faire des ondulations, et comme toute eau qui coule, il y a des tout petits points blancs, il y a les tout petits points blancs que fait l'eau en coulant, qui vont donner le sens où l'eau coule. Ça suit le courant, tout simplement. Alors, là j'ai fait une eau qui est assez calme, donc j'en ai fait juste quelques-uns, mais si vous faites une eau qui vient par-dessus des rochers, par-dessus, ça fait des bulles qui apparaissent et ça devient blanchâtre. Ça devient blanc. Et c'est le sens de l'eau, hein, toujours ça. Hein. Il faut rester dans le sens de l'eau. Ça, c'est pour les plateaux comme ça. Alors, nos petits produits là à faire l'eau, on peut faire un tas de choses avec. On peut faire aussi des plateaux avec de la neige. Donc, là, dans celui-là, plateau, l'eau, c'est toujours la résine. Là, je suis aussi partie d'une photo de vrai. Il faut, quand vous êtes dans la nature, pas hésiter à prendre des photos. Là, il a neigé, il fait froid, mais pas complètement. Donc on a, là, la couleur, là, elle a complètement changé dû au fait qu'il y ait de la neige. La rivière, parce que c'est une petite rivière, ça, quand il fait beau temps, le fond de l'eau est sableux, jaune, voire légèrement bleuté. Sauf que là, il a neigé, le plafond, c'est-à-dire les nuages sont assez présents, et ça fait devenir très rouge le fond de l'eau, très marron. Là, on a de la neige, et là, on a la neige qui est fondue. Donc, on a 2 couleurs de neige et 2 structures de neige sur de l'eau. Et on a aussi, comme il fait quand même assez froid, là, il fait plus froid que l'autre photo, hein, on a la glace qui vient se prendre autour des cailloux.
Et là, comme il fait plus froid, le ciel est bleu, le fond de l'eau, c'est la même rivière, hein, là c'est au même endroit, hein, le fond de l'eau, il a changé de couleur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à prendre des photos, parce qu'en fin de compte, la végétation change avec le soleil. Ça, c'est intéressant à faire, parce que ça donne vraiment un effet réel de l'eau. Et ça, c'est facile à faire, parce que c'est fait aussi au gel acrylique, avec celui-là. Ça, c'est fait avec celui-là. Alors, celui-là, plateau. On a coulé la résine, on a fait nos petits rochers, au fond, toujours, en noir, bien délimités. Par contre, on n'a pas forcément du soleil. Donc, on n'a pas fait les petits liserés blancs. Là, je sais pas, tu vois, ça reflète. J'ai pas fait les petits zigouilles blancs, jaunes, bleutés au fond de l'eau, là. Là, on n'a pas, quand il neige, on n'a pas du tout les ondulations de l'eau, là, hein, du tout. Donc, j'ai quand même ligné mes rochers au fond de l'eau. J'ai fait des rochers marrons, un peu sable, un peu rouge, pour qu'ils se voient plus. J'ai coulé ma résine. Avec le gel acrylique, je ne sais pas si ça va se voir, on a des ondulations dans l'eau. Ici, ça, c'est du gel acrylique. C'est celui-là. Donc là, c'est celui-là. Là. Et je voulais faire ces effets de glace qui sont pris autour des rochers. Ça, l'effet de glace, là. Alors, j'ai pris mon gel acrylique liquide, qui est celui-là. Je l'ai coulé sur la feuille, ici. Et le lendemain, ça me donne une feuille. Ça me donne ça, le lendemain. Ça me donne une feuille caoutchoutée, toute fine, toute transparente. On le voit, c'est transparent, donc évidemment. Là. Et je vais prendre le plateau avec un crayon que je n'ai pas, mais bon. Un crayon. Un crayon, ou non, mais ça fait rien, au tournevis, ça va le rayer. Là. Je vais venir me poser sur le rocher. Là. Là. Donc, mon rocher, il est par là. Avec un cutter, je perce, je le mets dessus. Et après, donc avec ma neige, puisque là, le plateau, il est quand même avec de la neige, je vais venir le remplir. Et on ne voit pas le trou que j'ai fait. Et il va me rester que la bordure. Que notre bordure, ici. Et alors, si on regarde la photo, on a deux couleurs de neige. La neige qui est vraiment dessus, qui est blanche, et la neige très mouillée, qui est plus transparente, je dirais, qui n'est pas franchement blanche. Celle-là est blanche, celle-là l'est beaucoup moins. Parce que la glace, elle n'est pas complètement transparente non plus. Hein. Mais, alors, pour faire la neige, moi je n'utilise pas la même chose que lui tout à l'heure. Hein. Du moins, on a les mêmes produits, mais on ne les utilise pas pareil, exactement. Pour faire la neige, je vais prendre, pareil, la neige de Prince Auguste, celle-là. C'est un produit qui est pâteux, qui est blanc, mais qui est très grossier. Ça ne fait pas une neige qui est jolie, hein, ça. C'est par contre très pratique. Parce que si je le passe, zouk, on va en prendre un autre, là. Ça, c'est marron. Si je mets de la neige là-dessus, au bout d'un an, j'ai la peinture marron qui a retraversé la neige. Et j'ai de la neige qui est sale. Hein. Ça ne se... Dans le temps, ça ne le fait pas. Ça... Par contre, si je prends ce produit-là, avec un pinceau, si je prends ce produit-là, que je l'étale là-dessus, on y est, que je l'étale dessus, vous voyez, c'est très granuleux. Mais l'avantage, c'est que c'est une résine. C'est-à-dire qu'elle est blanche, elle va faire isolant, et je peux la pousser. La neige, quand elle tient au bord des choses, elle ne tombe pas tout de suite. Elle fait une espèce de petit bourrelet qui dépasse.
des rochers. Elle fait ça. Ces espèces de bourrelets, là, ici, là, qui dépassent du rocher, et quand il y en a trop, elle tombe. C'est pour ça qu'il y en a en dessous. Mais ce bourrelet, là, et ce bourrelet, avec la neige Prince Auguste, on arrive très très bien à le faire. Qu'avec la neige seule, c'est trop liquide, ça ne le fait pas. Donc, la neige Prince Auguste me sert à avoir ce fond blanc, isolant, et à faire la surface. Ch'touk. Par contre, moi la neige, je le fais avec ce produit-là, qui est le même que lui. C'est une autre marque, mais c'est le même. Hein. Et contrairement à lui, je ne vais pas le lier à la colle blanche, mais le lier avec ça. Je vais utiliser ces deux produits pour faire la neige, plus les copeaux de verre concassé ou autres, pour le côté brillant. Hein. Mais je vais utiliser ces deux-là, et pas la colle blanche comme lui. La colle blanche, d'abord, elle n'est pas forcément si blanche que son nom l'indique, et ça donne quelque chose de plus visqueux. Là. Si je mets ça, là, alors ça, c'est très floconneux. Si je mets ça là, donc, ça a un aspect, ça fait des, comment dire, ça fait un peu sucre glace. Voilà, ça ressemble beaucoup à du sucre glace. Hein. Sur les crêpes, oui, mais vous en servez pas, hein, les gars. Ch'touk. Ch'touk. Là. Alors, quand on le mélange aussi, on prend quelque chose de propre. Hein. Si vous prenez un pinceau qui a de la peinture dessus, comme ça, là, vous pourrez très bien avoir une réaction chimique et le marron va rester dans la neige. Hein. C'est-à-dire qu'on utilise un bout de bois ou quelque chose qui est pas peint, pas verni, rien. Hein. Si je mélange mes deux produits, là, j'ai pas mis beaucoup de neige dedans mon eau. L'eau de Prince Auguste, hein. C'est de l'eau artificielle. Là. Vous voyez cette crème que j'obtiens là? Hop là, là. La crème que j'obtiens là. Ça c'est la bordure de l'eau. C'est la bordure de la neige, je veux dire. C'est-à-dire que ça, pas les grumeaux, hein, par contre. Ça, c'est la neige qui est ici. C'est la neige qui est fondue, qui va être ici, là. C'est la neige qui va rester transparente. C'est la neige qui fond. Donc ça, on va en avoir pour faire des gouttes ici, pour faire la bordure d'eau ici, par-dessus notre feuille transparente. On pourrait faire des glaçons aussi avec, qui descendent. C'est la neige mouillée. Parce qu'elle va pas devenir blanche, hein. Elle va rester comme ça, de cette espèce de couleur blanchâtre, transparente. Et par contre, ma neige qui est dessus, qui est donc celle-là, c'est la même chose, mais avec plus de neige, plus pâteux. Hop. Et en jouant sur le volume de neige, on joue sur la couleur. Hein. Là, ça va être la même, mais avec plus. Là, je vais arriver... Plus j'en mets, tac, et plus je vais devenir blanc. Tac, un peu plus. Alors pas trop à la fois, parce que sinon après ça va pas... Il n'y a plus qu'à recommencer, quoi. Alors lui tout à l'heure, il y avait une neige qui servait au blindé, une neige qui casse, parce que les roues sont passées dessus, parce que moi je veux quelque chose de plus Nord-Canada, c'est-à-dire une neige fine et très très lisse. Le vent a poussé tous les obstacles et la neige est forcément parfaitement lisse. Il n'y a rien qui l'a... Ça a tout englobé, c'est lisse. C'est une question de région et de rendu qu'on va obtenir. Hein. Voilà. Mais la neige, moi, elle est faite qu'avec ces deux produits-là. Hein. De l'eau liquide et du... Alors, ça marche avec du bicarbonate de soude aussi. Mais c'est... Le bicarbonate de soude est très très bien, fait une impression de neige très volatile, très légère, mais un gros inconvénient, c'est que ça absorbe l'humidité, le bicarbonate de soude. Si vous mettez un personnage qui a quelque chose de métallique, cuivré, quelque chose comme ça, ça rouille. Hein.
Ça rouille ou ça oxyde, quoi, exactement. C'est-à-dire que si vous avez des personnages qui ont des pièces en photodécoupe dessus, au bout d'un an, c'est vert. Ça a coulé, c'est vert. Et si vous vous mettez à la chaleur comme ça, eh bien vous avez les gouttes d'eau qui apparaissent, de la vraie eau, parce que ça prend l'humidité et ça la recrache, le bicarbonate de soude. Donc vous avez un plateau qui va devenir vraiment mouillé, mais vraiment mouillé, quoi, avec de la vraie eau. Donc le bicarbonate de soude, c'est bien, mais c'est quelquefois délicat. Là, si je l'étale, celui-là, alors ça donne quelque chose qui coule, hein, là. Si je l'étale, j'ai quelque chose de très liquide. Si j'essaie d'aller au bord, elle va s'effondrer, elle va descendre. Hein. Ça va couler, là. Et après, plus j'en vais en rajouter, plus ça va devenir solide. C'est-à-dire que là, on va en mettre, hop, un peu. On continue à touiller. Là, ça va donner des copeaux, comme lui tout à l'heure. Ça va donner des copeaux. Là, je suis solide, hein, pratiquement. Alors là, le problème, c'est que ça ne colle plus non plus. Hein. Parce que comme c'est pas liquide, ça colle pas. Là, on ne peut pas coller. C'est pour ça que tout à l'heure, il a ajouté de la colle blanche, pour que ça colle. Là, je colle pas. Par contre, là, ce que je peux faire, par exemple, comme lui tout à l'heure, il faisait rouler un char. Le char, il pousse la neige, il fait des boules de neige, quoi. Mais bon, si je colle ça là-dessus, ça va me le coller, et je vais avoir une neige très irrégulière, pour le coup. Je vais avoir une neige qui a des... on peut faire des empreintes, on peut faire des boules de neige même, parce que je pense que si je la mets dans mes doigts pour faire une boule de neige, j'ai une boule de neige, quoi. C'est pas le problème. Hein. On peut faire des gars qui jouent aux boules de neige en faisant des boules de neige. Hein. Là, ça devient pratiquement solide, travaillable. On peut imaginer de faire un tas de choses avec. Hein. Mais si je remets ça dedans, ça va redevenir plus liquide. Hein. Ça sèche pas tout de suite et là, je vais redevenir liquide. Je vais revenir d'une moins un peu plus liquide, suivant ce que j'ai rajouté. C'est pas un problème. On travaille vraiment dans ce qu'on a besoin de faire. Et justement, c'est que pour faire de la neige qui va déborder d'un rocher, il faut arriver à une consistance qui se tienne et pas quelque chose de granuleux. Du moins, si on ne veut pas de neige granuleuse, hein, parce que là, après, c'est une histoire de goût aussi. Hein. Là, mais si je reviens avec celle que je refais liquide par celle qui est solide, c'est pas grave, hein, ça se remélange hein, dans mon affaire. Tant que c'est pas sec, on y va. Hein. Donc. Et là, comme là, je suis quand même un peu solide, si je pousse vers le bord, elle fait ses effets de congère. Elle fait les effets de congère. Et comme c'est très liquide, le dessus devient lisse. Le dessus, il devient lisse, là. En mélangeant ces deux produits-là, on peut avoir un tas d'effets différents. Et là, ça brille et c'est très lisse. Hein. Mais une fois séché, quand l'eau a évacué, évidemment, on va avoir quelque chose de beaucoup plus neigeux. Hein. Alors, quand c'est comme ça, là, pour l'effet de brillance du pigment, on a ça, tous ces produits de verre concassé, de verre pilé en tout genre, qui font l'effet de brillance qui brille à la lumière. Alors ça, moi j'ai amené celui-là parce que celui-là on trouve dans différentes marques en tout genre, mais moi comme je suis à Limoges, j'utilise de l'émail blanc. L'émail est une silice parfaite, je dirais, puisqu'il ne faut aucune impureté quand on la fait cuire. Donc l'émail blanche est plus blanc que ça, plus brillant que ça, plus pur que ça. Mais c'est assez cher, et à part à Limoges, je ne vois pas où vous pouvez trouver ça. Parce que les émailleurs, ça ne court pas les rues. Mais si un jour vous trouvez de l'émail blanc, c'est idéal. Parce que ça, c'est moins blanc que l'émail. Hein, et c'est moins brillant. Hein. Mais je vous ai amené ça parce que l'émail, vous n'allez pas en trouver. Alors ça ne sert à rien que je vous le fasse voir. Hein. Et ça, quand c'est pas sec comme ça, je le saupoudre dessus. Mais vous voyez, il y a des petits points noirs, il y a des machins, c'est pas propre ça. Et là, quand ça va sécher, là on a les petits brins qui vont se coller, hein, on n'a pas besoin de les coller plus que ça,
qui vont sécher. Là, on a un effet mouillé. Mais quand ça sèche, on n'a plus cet effet mouillé. On a un effet qui est beaucoup plus neige. Alors ça, il faudra vous rapprocher tout à l'heure pour voir la différence, parce qu'à l'image, ça ne doit pas sortir. Hein. Si, à l'image, là, oui, sur la vue, là, ça ne doit pas bien sortir. Et pour ceux qui ont vu la démonstration tout à l'heure, j'aurais dû lui dire de me laisser son plateau. Quand nous, on les a mis côte à côte, moi, j'avais une neige un peu comme lui, si je l'avais moi au 72e et lui au 12e. Hein. On n'était pas du tout dans la même échelle de structure de neige. Hein. Et on n'arrive pas au même sujet. Quand vous voulez faire des essais sur l'eau, sur la neige, sur des marécages, il ne faut pas hésiter à utiliser plusieurs produits, à les mélanger différemment. Parce que si vous les mélangez différemment, vous n'avez pas la même chose. On a la même chose quand on fait de la peinture à l'huile. On ne va pas avoir les mêmes couleurs si on les mélange de façon différente. Mais là, c'est pareil. On va essayer un tas de choses. Alors, pour faire mes flaques, là, que je disais tout à l'heure, ça, là. Ça, on peut faire des flaques. Ça se voit? Ça se voit pas, oui. C'est transparent, c'est normal. Là, pour faire les flaques, ça, on peut faire des flaques d'eau qu'on va les coller sur quelque chose. Donc, on peut faire des glaçons. C'est-à-dire que si je recoule mon produit, celui que j'ai coulé tout à l'heure, qui est là, celui que j'ai coulé tout à l'heure, c'est celui-là. Hein. Si je fais ça, je tire dessus comme ça, et puis demain, j'attends que ça sèche, et je vais mettre des coups de ciseaux dedans, et j'ai des glaçons le long des gouttières, le long de quelque chose. Parce que quand c'est sec, j'ai une feuille de plastique, souple, que je viens recoller avec le même produit pour le coup, ou avec le gel. Je le colle avec le même produit, pas avec la superglue. Hein. La superglue, ça deviendrait blanc. Je le colle avec le gel acrylique. Et ça se voit absolument pas. Hein. Ça devient complètement, ça se fond dans la masse. Donc je peux couper des glaçons, je peux couper ce qu'on veut. Si je fais un gars qui lève de l'eau, je peux faire les descentes d'eau avec ça. Hein. Ça ne fait pas les gouttes, c'est autre chose. Ça, c'est une autre façon de faire les gouttes. Mais on peut faire un tas de choses avec ça. C'est souple, ça se coupe au ciseau, c'est très pratique d'emploi. Si vous essayez de faire la même chose avec ça, vous allez avoir quelque chose qui n'est pas souple, qui est rigide. Mais vous allez avoir la même chose, mais rigide. Ce qui peut être intéressant si on fait une flaque d'eau qui a cassé. Une flaque d'eau gelée, quelqu'un a marché dedans, et on a l'eau qui a cassé. Donc, on la fait en rigide, avec ça. Et donc, eh ben, on la casse, et on recolle ces petits bouts. Et on a de l'eau qui est cassée, quelqu'un qui a marché dans la flaque d'eau, et l'eau est remontée. C'est-à-dire la plaque de gel est remontée. Ça, on peut très bien faire ça aussi en rigide, avec ça par contre. Parce que celle-là est souple, l'autre sera rigide. Dans la résine, c'est-à-dire celle-là, si vous mettez de la peinture à l'huile dedans, ça fait des gouttes qui y restent, elles ne se mélangent pas. Par contre, si on veut faire un truc fantastique avec des gouttes qui remontent, quelqu'un qui est au fond de l'eau et qui est en train de respirer de la vase, donc il respire vert par exemple, ça le fait. Ça le fait. Parce que les gouttes, elles ne vont pas s'éclater dans la résine. Si vous mettez de l'huile d'olive, c'est-à-dire des huiles dans la résine, ça fait des vagues qui flottent au milieu d'eau très sale. Parce que l'huile ne se mélangera pas. Que ce soit la peinture ou l'huile, elle ne se mélangera pas à la résine. Donc on peut arriver à faire des eaux visqueuses, gluantes, avec des zones plus ou moins claires, plus ou moins foncées. Si vous voulez par exemple avoir de l'eau avec quelqu'un qui patauge dedans, quand il patauge, il y a du sable. Donc, ce qu'il va falloir faire attention, c'est qu'on va faire ça à l'acrylique, ça va se mélanger à ça. Mais il patauge, il y a du sable, et à côté, il n'y a pas de sable, ça reste clair. Donc, il va falloir qu'on coule notre résine sur l'ensemble, qu'on prenne un cure-dent avec de la résine et de la teinture, et qu'on vienne piquer là autour du personnage. La résine va prendre et pas complètement se mélanger, parce qu'en 6 heures, elle n'a pas complètement le temps. Donc on aura une zone sableuse qui va venir se mélanger à la transparence, mais elle n'aura pas le temps d'aller jusqu'au bout du décor. Hein. Donc on a une eau sableuse qui vient se mélanger à une eau claire.
Là, ça demande un peu un coup de main, hein, quand même. Mais c'est faisable. C'est faisable. Moi, en résine, j'ai ça que j'utilise pour faire des volumes et les Prince Auguste pour faire des petites choses. J'avoue que dans la résine, j'avais essayé une autre marque que ça, mais les bulles n'étaient pas remontées. Les bulles n'étaient pas bonnes, la résine était restée jaune, donc je me suis aperçu après, dans le temps, qu'il y avait une question de date des pots. Donc la première marque que j'avais prise, c'était peut-être parce qu'elle était trop vieille aussi, qu'elle n'a pas marché. Hein. Ça, j'avoue qu'après, je ne me suis jamais embêté à prendre une autre marque. Hein. Mais là, le pot, je l'ai ouvert pour faire ça il y a donc 15 jours, où je le finis dans les 2 mois qui viennent, où il est mort. Hein. Donc quand on fait l'eau comme ça, ce qu'on fait nous au point de vue association, c'est qu'il y en a un qui dit « j'ai de l'eau à faire, bouge pas, j'en ai à faire le mois prochain, tu attends 5 minutes ». Et puis il y en a 2, 3 qui font de l'eau, on fait un dimanche, on fait l'eau pour tout le monde. Hein. Comme ça, au moins, on a passé le pot, il ne s'est pas abîmé. C'est bon? Vous avez compris? Alors,